Le président de Val Citoyen parle de Naël comme d'un gamin qui voulait s'insérer, à l'écoute, et qui s'est servi du rugby pour y parvenir. Naël a toujours eu une attitude exemplaire, loin des commentaires à vomir qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce mardi 27 juin, alors qu'il se rendait en voiture dans un fast-food avec deux personnes à bord du véhicule qu'il conduisait, un policier le menace, arme pointée sur lui. Avant de redémarrer et qu'une balle ne l'atteigne le thorax. Un copain d'enfance décrit ce mardi 27 juin, alors qu'il se rendait en voiture dans un fast-food avec deux En Uru jaune, au McDo de Guéris, tout est noir après l'enterrement. En Uru jaune, au McDo de Guéris, tout est noir après l'enterrement. En Uru jaune, au McDo de Guéris, tout est noir après l'enterrement. En Uru jaune, au McDo de Guéris, tout est noir après l'enterrement. Au McDo de Guéris, tout est noir après l'enterrement. Le président de Val Citoyen parle de Naël comme d'un gamin qui voulait s'insérer, à l'écoute, et qui s'est servi du rugby pour y parvenir. Naël a toujours eu une attitude exemplaire, loin des commentaires à vomir qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce mardi 27 juin, alors qu'il se rendait en voiture dans un fast-food avec deux personnes à bord du véhicule qu'il conduisait, un policier le menace, arme pointée sur lui. Avant de redémarrer et qu'une balle ne l'atteigne le thorax. La situation est-elle hors de contrôle, Fred Hermel? Malheureusement, c'est le cas. C'est hors de contrôle à partir du moment où la République française ne peut pas protéger les véhicules des habitants de ces quartiers, où on ne peut pas protéger une rame de tramway. Vous voyez les images terribles dans ma région, à Amiens, une médiathèque qui a coûté 3 millions d'euros totalement calcinée. À partir du moment... Salam, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu voir et entendre, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Et je me demande bien comment le meurtre d'un enfant de 17 ans peut se retrouver dans le clip d'un petit sataniste de première. Comment c'est possible? Presque 4 semaines avant. Comment ça peut être possible? Le hasard n'existe pas, et vous le savez tous. Et vous avez très bien entendu. Et justement, il y avait une personne, il y a un frère qui m'avait fait la remarque justement sur le fait que ce jeune se rendait justement au snack. Et les paroles, elles sont vraiment précises, et les images du clip que vous avez pu voir sont vraiment, vraiment précises. Et franchement, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant que... Bah, franchement, ils se cachent plus. C'est impressionnant, ils veulent même plus se cacher, on dirait. Parce que là, ça a vraiment à voir, c'est lié. Faut pas me dire que c'est pas lié, que ça a rien à voir, que je suis un complotiste, pardon, que je me fais des films. Je vais vous faire écouter le témoignage des passagers du véhicule et faites votre propre idée. Jeune du côté passager de la voiture de Naël, décédé à l'âge de 17 ans, montre qu'il n'aurait pas pu échapper à la mort, et je vais t'expliquer pourquoi. Le jeune homme qui accompagnait Naël, assis côté passager du véhicule de la Mercedes de couleur jaune, raconte qu'ils ont fait dans un premier temps un refus d'obtempérer, mais qu'ils se sont arrêtés un peu plus loin. Les policiers sont donc arrivés au niveau du véhicule, et ils se sont mis directement à frapper les jeunes, sans même essayer d'apaiser les tensions et d'avoir une conversation d'adultes. Pour la plupart, ils ont réussi à fermer les fenêtres, sauf celle de Naël, car l'un des motards a réussi à mettre sa main pour bloquer sa fermeture et réussir à la laisser ouverte. Suite à ça, les deux policiers se sont mis à frapper Naël en lui mettant plusieurs coups de crosse jusqu'à l'assommer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la vitesse du véhicule était déjà enclenchée et donc inconscient, Naël a enlevé son pied du frein et cela a fait repartir la voiture qui n'était pas arrêtée, et c'est à ce moment-là que le policier a tiré. La police, voici son témoignage et ce que l'on sait. Alors, il a lui aussi 17 ans et il était le passager à l'avant de la Mercedes jaune que conduisait Naël. Il avait pris la fuite juste après que la voiture soit rentrée dans un poteau et n'avait pas été retrouvée jusqu'à présent. Alors, il avait déjà donné sa version des faits à plusieurs médias, notamment au journal Le Parisien, et selon son témoignage, il aurait pris la fuite du véhicule par peur que la police ne lui tire aussi dessus. Il se serait alors réfugié dans l'appartement de sa mère avant de passer plusieurs jours chez son père à Marseille. Selon ses dires, juste avant de se faire tirer dessus, Naël aurait reçu plusieurs coups de crosse de la part des deux policiers. Toujours selon lui, Naël aurait alors été un petit peu sonné et son pied se serait enlevé de la pédale de frein. Le truc, c'est que la voiture étant une automatique, ce geste aurait déclenché un redémarrage du véhicule et c'est là que le policier aurait donc tiré. Le jeune affirme ensuite avoir vu Naël agoniser et trembler. Il s'est donc rendu ce matin et doit être entendu par la police des polices. Voilà, donc si on croit, on écoute et on croit aux versions des passagers, en vrai, il n'y avait pas de chance. Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont exécuté comme ça gratuitement. Ça n'a pas de sens, moi je trouve. Pourquoi ils se jetteraient sur lui, ils l'exécuteraient, gratuitement? Ça n'a pas de sens. Honnêtement, c'est une histoire qui est pas nette. Comment
cette histoire, elle a pu se retrouver dans le clip d'un petit sataniste, parce qu'il est vraiment satanisé. Faut pas me dire non, c'est un musulman. C'est un grand sataniste, c'est tout ce qu'il est. Mais comment cette histoire, elle a pu se retrouver comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que c'est une histoire un peu, peut-être pas similaire, mais ça sent pas bon. Comme l'histoire de la petite Lola. Je sais pas si vous vous souvenez. Si, vous vous souvenez, forcément. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est suspect. On en saura peut-être certainement plus dans quelques jours ou quelques mois. Peut-être qu'on sera éclairé sur le sujet, mais honnêtement, c'est vraiment pas normal. Et croyez-moi que si on est éclairé sur le sujet, c'est bien parce qu'ils le veulent. S'ils veulent pas que ça se répande, il y a rien qui saurait. Vous comprenez ce que je veux dire? On dirait que c'est volontaire, ils nous montrent. De toute façon, c'est volontaire, ils se cachent plus, on le sait très bien. Ils s'amusent à mettre mettre des petites énigmes à droite, à gauche. Les plus réveillés d'entre nous, ils vont se jeter sur les énigmes et on va essayer de travailler en quelque sorte dessus, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais la grande majorité des gens, ils dorment, ils sont complètement à l'ouest, malheureusement. Et je le dis et je le répète, c'est pas normal que la mort de ce petit a été détaillée dans le clip de Sataniste. Et faut pas me dire, je vous répète encore une fois, faut pas venir me dire à moi qu'il est musulman. C'est un sataniste. C'est pas parce que dans son morceau il dit fuck Iblis, mais vous allez voir là, au montage toutes les images que je vais vous mettre, il est pas là fuck Iblis, je vous le dis. Parce que quand tu fais le salut nazi ou tu fais le signe nazi, c'est que t'appartiens au régime nazi. Tu vénères Hitler, on est d'accord. Donc si tu fais le 666 avec tes doigts et que tu fais les cornes du diable avec ta main, forcément, et que t'es là plein d'histoires, t'as vu? On sait très bien dans quel clan tu es. Arrête de faire du vice avec des gens comme moi. Parce que ton vice et ton emprise n'a effet que sur les faibles, malheureusement, les enfants. Il y a des adultes avec des cerveaux d'enfants qui tombent dans le panneau, mais bon, c'est un autre sujet. Sur ce, restez à l'affût, il y a d'autres vidéos qui vont arriver et je pense qu'on en apprendra davantage dans le futur sur cette affaire, croyez-moi. Voilà, donc il y a d'autres vidéos qui vont arriver, restez à l'affût, je vous souhaite bonne soirée, salam alaikum tout le monde, salut, ciao, peace.